À ma maison, c'est Seigneur, un art de vivre, on le sait bien. Bienvenue dans la famille. Bonjour à tous, alors on se retrouve voilà, le matin juste avant le lever du soleil, voilà, toujours pieds nus pour favoriser la communion avec la terre, et on va aller méditer, faire une petite méditation devant le soleil levant. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, l'histoire des pieds nus, c'est pour faciliter la communion. Donc déjà, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on cherche à communier avec la nature qui est tout autour de nous. Et une question fondamentale quand on cherche à méditer, c'est surtout pourquoi méditer. Est-ce qu'on veut méditer pour poser sa journée et être plus efficace dans son travail? Ou est-ce qu'on veut méditer pour retrouver un lien vivant avec la nature vivante elle aussi, mais recréer un échange vivant de nous et de elle, donc vivant des deux. Donc véritablement un échange. C'est une question fondamentale à se poser avant de commencer à vouloir méditer. En fin de compte, je regardais parce que je voyais un frère qui méditait, je voulais pas le déranger. Et si vous voulez, c'est moi personnellement, près de la rivière Santa Maria, dans le village où je me trouve actuellement, c'est véritablement pour donner un corps à un lien vivant qui est réel. Donc là, on va se poser sur un arbre, on va commencer. Je suis posé sur le sol, posé sur mes frères, les végétaux, à travers la nourriture que j'ai mangée tout à l'heure, à travers mes tissus. Ces tissus ont été trouvés, ont été conçus par l'évolution des végétaux qui me permettent aujourd'hui d'avoir l'expérience du corps avec ces tissus qu'eux-mêmes ont expérimenté, goûté grâce à la science de l'enracinement. Je prends position sur le sol. Je m'enracine. Je ressens qu'il y a des branches, car je peux m'élever à travers les bras et faire tout un tas de choses. Et il y a aussi des racines. Aussi et surtout, car ces racines sont le fondement de ma vie. Elles me permettent d'être libre et de pouvoir goûter les choses, les vivre pleinement. Ces racines s'étendent du bassin jusque dans le bas des pieds. Je prends conscience que comme le grand arbre étend ses racines dans le sol, je peux aussi, à travers l'expérience de la méditation, faire la même chose. J'inspire profondément le grand air jusqu'à sentir
que de mes racines s'élève un germe qui monte jusque dans le haut du tronc, dans le cœur, le lieu d'où les poumons s'étendent. Nous pouvons ressentir cette subtilité qui monte jusque dans les bras. Donc les feuilles et les branches y sont rattachées. Une subtilité s'en dégage. Elle va plus loin que tout ce que l'on connaît. Nous pouvons pratiquer le mouvement sacré en correspondance avec cet état d'être. Mais avant, nous pouvons sentir réellement, nous enraciner dans le réel, dans ce qui est. En pensant aux pierres qui sont à l'origine de nos os, qui sont l'origine de notre squelette qui tient tout notre corps. Ces os sont reliés à la terre. Elles aussi sont des pierres en mouvement. Nous sommes unis à la terre par ces pierres. Nous nous enracinons avec ces pierres, dans ces pierres, par ces pierres. Elles nous le permettent. Nous pouvons le vivre grâce à elles. C'est ainsi que se marque la fin de notre séance de méditation. Vous pouvez rester longtemps assis sur le sol, à regarder le ciel couler dans le vent, même s'il n'y a que des nuages et que le temps est gris, car le ciel possède des vertus magiques qui vous permettront de reprendre un contact avec l'origine de vos branches, avec l'origine qui fait que vous êtes vous-même un joyau unique sur la terre, un être à part entière qu'on ne peut pas différencier jusqu'à ce qu'il ait révélé la lumière immense qu'il porte en lui, comme une semence d'éternité que Dieu a voulu pour chaque être sur la terre. C'est donc en retrouvant le lien vivant avec les minéraux, avec les pierres précieuses, avec le jade,
avec le lapis lazuli, avec les rubis, avec les diamants, avec tous les métaux précieux, toutes les pierres précieuses, en le ressentant dans nos os, sans ne mettre aucun concept. Nous ressentons cet enracinement profondément jusqu'à se sentir prêt. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo chez vous, attendre d'être prêt. Repassez un extrait, car nous allons débuter le mouvement. Vous pouvez visualiser tout autour de vous un arbre qui s'élève. Vous êtes cet arbre qui s'élève. Vous pouvez le visualiser en vous et autour de vous. Nous pouvons prononcer la parole ensemble, si cela vous plaît. Dans les terres pures des maîtres, je m'éveille et viens chercher mon origine divine. Belle est mon essence de vie. Nous pouvons ouvrir légèrement les bras de sorte à sentir l'air passer sur nos doigts. Nous pouvons ressentir la joie de l'arbre qui est en nous. Nous pouvons ressentir les branches qui veulent toujours aller plus loin vers le soleil, poussées par une force inconnue que nous découvrons à peine. Pour renforcer cet état d'être supérieur que nous garderons dans le mystère. Et que nous placerons au sommet du mouvement comme le but. Nous pouvons prononcer la parole ensemble, si cela vous plaît. Par l'amour, par la joie, par l'instinct, par l'intuition royale, par la félicité, par toutes les vertus qui existent, je m'éveille et prends mon origine divine dans mes racines et je fais tout remonter vers le haut
Quand vous prononcez le mot racine, vous pouvez sentir vos pieds qui prennent de plus en plus appui sur le sol et vos mains qui s'élèvent et qui s'éveillent petit à petit dans la beauté de ce mouvement. Ouvrez-vous, ouvrez votre être intérieur au mystère de l'arbre, de l'expansion qui est révélée à travers l'arbre. Vous pouvez répéter ce mouvement plusieurs fois. Prononcez les paroles à votre aise, car l'essentiel d'une chose est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que vous mettez dans ces paroles, ça doit être ce sentiment d'être un arbre, d'être uni à lui, de faire un avec lui. Alors voilà, merci à tous pour m'avoir accordé ce petit moment. Et nous continuerons sur cette chaîne à faire ce genre de contenu, des contenus très très simples, mais très très complets, car la vie est complète. Et car le fait de se poser dans la forêt et de prendre le temps de se donner les moyens d'ouvrir un espace pour accueillir le sacré qui est omniprésent. Même dans les villes, il peut y avoir des endroits sacrés si vous le décidez, si vous consacrez des endroits, des espaces, par exemple en allumant de l'encens, en écoutant cette méditation, rien que ça déjà, cela crée un espace, car vous êtes mis en relation avec cet arbre qui est dans tous les arbres, et il y a probablement des arbres dans la ville, même s'ils sont mis en pot. Ce n'est pas grave, ils sont quand même en relation avec cet arbre. Et cela nous permet d'être ensemble dans cette méditation, dans cet exercice de reliance et dans cette pratique essénienne, puisque le fait de méditer, de pratiquer des mouvements est un art sacré et des danses sacrées est une danse sacrée, puisque la vie est une danse bien sûr, mais ce n'est pas sujet. Ce que je voulais dire, c'est que il y a des choses comme cela qui peuvent nous relier avec d'anciennes vies. Mais pas seulement pour dire, voilà, je me suis relié avec d'anciennes vies. Non, la question est de se demander à quoi cela peut me servir. Car il faut que ce soit rentable. Il faut que les choses soient rentables, qu'il y ait une rentabilité instantanée, nette, qu'on puisse calculer comme le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que cela m'a rapporté? Pourquoi c'est rentable en quoi pour moi dans ma vie aujourd'hui? Eh bien, cela je ne peux y répondre, mais pour moi personnellement, cette méditation m'a apporté un grand calme, une grande stabilité, et je peux sentir dans mes 5 sens qui sont reliés au règne des animaux dont on n'a pas parlé, mais qui sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus subtils. Je ressens dans mes 5 sens, donc qui se sont posés par la pratique et la concentration sur les pierres et les végétaux en nous, qui sont fondamentales. Donc je peux ressentir, pour finir sur ce sujet,
qui est magnifique, puisque le fait de parler des liens entre les règnes, c'est vraiment une splendeur. Et donc pour finir, je me suis vraiment senti posé par cette méditation, et mes 5 sens ont comme été illuminés, lumineux. Et la porte a été ouverte et le cadre a été posé pour, je vais pas dire des perceptions supérieures, puisqu'on pourrait prendre cela comme quelque chose de pas réel. Vous voyez, les mondes supérieurs pour beaucoup de gens, c'est ce que je comprends, puisque effectivement on n'a pas été éduqué comme ça. Ce n'est pas vraiment réel. Alors qu'en réalité c'est très très réel, bien au contraire. Donc je ne dirais pas des états supérieurs, je dirais des états inférieurs de maîtrise, des états normaux d'homme, de marcher sur la terre, d'avoir 2 yeux, une bouche, un nez grand ouvert aux subtilités, aux saveurs de la forêt. Bon, pour moi c'est la forêt amazonienne, mais vous voyez, vous allumez de l'encens, vous pouvez faire pareil, puisque l'air est pur dans son omniprésence. Et puis voilà, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique continuation.